JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ce sera une semaine chargée entre la Ligue des Champions et le Classico, toujours très attendu entre le Barça et le Real Madrid dimanche. Mais avant ça, on espère une belle semaine pour nos clubs français en Coupe d'Europe. Le Paris Saint-Germain ouvre le bal ce mardi avec un déplacement à Leverkusen. Et pour cette rencontre, le club parisien enregistre 2 retours de poids. Comme expliqué dans la revue de presse, le Ballon d'Or Ousmane Dembélé va faire son grand comeback. Remis de sa blessure, le Français sera apte à jouer. Reste à savoir combien de temps. Le staff parisien ne prendra a priori aucun risque pour Dembouz qui n'est pas attendu comme titulaire au même titre que le capitaine Marquinhos. Le défenseur brésilien est remis de sa blessure au quadriceps gauche dont il avait été victime lors de la défaite à Marseille et retrouve lui aussi le groupe parisien. En revanche, toujours pas de Joao Neves ou encore de Fabian Ruiz. En coulisses, le Paris Saint-Germain s'active avec la future prolongation de Willian Pacho. Arrivé en parfait inconnu en provenance de l'Eintracht Francfort, le défenseur équatorien s'est depuis révélé aux yeux du monde, devenant l'un des meilleurs joueurs à son poste. Lié au PSG jusqu'en juin 2029, ce dernier devrait rapidement prolonger son bail dans la capitale française. Selon les dernières informations du Parisien, Pacho dispose d'une proposition pour prolonger d'1 an, soit jusqu'en 2030. Le quotidien français précise que les échanges ont démarré il y a plusieurs semaines maintenant et se déroulent dans un bon climat avec l'entourage du joueur de 24 ans qui montre l'envie de rallonger l'aventure. Un accord définitif pourrait même être trouvé avant la fin d'année. Pacho verrait son salaire augmenter pour être en adéquation avec son nouveau statut. Dans le même temps, la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain poursuit sa quête des pépites de demain. Le club de la capitale surveille notamment de près un jeune talent de Bundesliga qu'ils aimeraient attirer avant son éclosion annoncée. Il s'agit de Saïd Elmaleh, international allemand U21 qui évolue au FC Köln. L'an dernier encore, il évolue en 3ème division. Âgé de 19 ans, il découvre la première division cette saison et il a démarré très fort, inscrivant 3 buts et délivrant une passe décisive en seulement 245 minutes de jeu. Un ratio impressionnant qui fait de lui l'une des révélations de ce début de saison en Allemagne. Explosif malgré son 1m90, il a déjà tapé dans l'œil du PSG qui souhaiterait agir rapidement avant que la concurrence ne s'intensifie. Estimé à environ 20 millions d'euros et suivi également par Brighton et l'Inter Milan, Saïd Elmaleh d'origine libanaise ne devrait toutefois pas quitter Cologne dès cet hiver selon Bild. En revanche, un départ l'été prochain semble déjà acté pour ce joueur sous contrat jusqu'en juin 2030. À l'Olympique de Marseille, tous les voyants sont au vert ou presque. Si on exclut la grave blessure d'Amine Gouiri, tout va bien pour le club marseillais qui est leader du championnat français après son festival offensif ce week-end face au Havre. Une large victoire qui porte l'empreinte du crack Robinho Vaz qui n'en finit plus d'impressionner sur la Canebière. Entré en jeu pour la dernière demi-heure, la pépite phocéenne s'est encore montrée décisive avec un but et une passe décisive. En 7 matchs de Ligue 1, le natif de Mantes-la-Jolie a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives, le tout en 120 petites minutes de jeu. Un rendement impressionnant pour le droitier d'1m85 qui continue de battre tous les records de précocité. Avec l'absence longue durée à prévoir pour Amine Gouiri qui va se faire opérer de l'épaule, Robinho Vaz devrait avoir du temps de jeu dans les prochaines semaines. Séduit par les promesses de son jeune protégé, Roberto De Zerbi devrait s'appuyer sur Pierre-Emerick Aubameyang et sur l'attaquant de 18 ans, avant pourquoi pas de prendre en charge l'attaque marseillaise durant la CAN. On change d'ambiance après avoir parlé du premier de Ligue 1, parlons du dernier du championnat, le FC Metz. Après 8 journées, le club entraîné par Stéphane Le Mignan n'a toujours pas connu la victoire. Face à Toulouse ce week-end, le club messin a enregistré sa 6ème défaite en 8 matchs. C'est simple, Metz est la pire équipe des 5 grands championnats européens. Le club semble parti pour redescendre dans l'antichambre du foot français, mais au-delà d'un bilan comptable dramatique, c'est bien l'attitude des joueurs qui est pointée du doigt par les supporters lorrains. Dans ce genre de situation, c'est souvent l'entraîneur qui est en ligne de mire. Le Mignan se sait en danger, mais assure qu'il fera tout son possible pour maintenir le FC Metz. Le président Bernard Serin, lui, est apparu contrarié dans les tribunes du stadium après la défaite de ce week-end 4-0 face au TFC. Il n'aime pas le spectacle qu'il voit et il a parlé aux joueurs dans le vestiaire. On ne peut pas donner ça comme spectacle au FC Metz, il faut vite se remettre la tête à l'endroit, a indiqué l'entraîneur. Habitué à faire l'ascenseur Ligue 1 Ligue 2 ces dernières saisons, le FC Metz doit vite réagir. À l'étranger, la situation d'Endrick au Real Madrid s'aggrave de jour en jour et il devrait lui aussi peut-être réagir rapidement. Le Brésilien n'a toujours pas disputé la moindre minute de jeu cette saison. Si son début de saison a été marqué par quelques pépins physiques, Endrick attend toujours son tour. Face à Retafe dimanche soir, l'espoir brésilien a encore dû assister à l'intégralité de la rencontre depuis le banc de touche. Une situation qui fait logiquement parler en Espagne, où on ne comprend pas pourquoi le joueur formé à Palmeiras n'a pas sa chance. Selon la Cadena Ser, ça a d'ailleurs chauffé entre Endrick et Xabi Alonso. L'attaquant aurait eu un mauvais geste, shootant
couteau dans une bouteille lorsqu'il a compris qu'il n'allait pas rentrer en jeu en deuxième période, ce qui ne plaît logiquement pas à l'opinion publique madrilène et qui n'a logiquement pas plu du tout au coach. Autant dire que les rumeurs concernant un départ cet hiver vont reprendre de plus belle. L'Olympique de Marseille, annoncé comme un prétendant sérieux pour l'accueillir, peut avoir de l'espoir. Si Endrick a toujours clamé son envie de s'imposer à Madrid, il pourrait être forcé à changer d'avis face à la situation actuelle. Au FC Barcelone, la presse catalane s'enflamme pour le futur Lamine Yamal. La semaine dernière, c'était Ebrima Tunkara. Cette semaine, c'est Sama Nomoko. Âgé de 17 ans, cet ailier joue avec l'équipe B du Barça, entraîné par Giuliano Belletti. Malgré la défaite face à l'Athletic Lleida, le Malien a encore choqué tout le monde en rendant une superbe copie. Excellent dribbleur et dynamiteur de défense, Sport explique avoir vu que très peu de fois un joueur aussi supérieur au reste avec des adversaires incapables de le freiner. Un joueur excellent sur le plan individuel mais qui brille aussi dans l'aspect collectif puisqu'il cherche toujours la meilleure solution pour faire briller ses coéquipiers. Avec 2 buts et 2 passes décisives en 7 apparitions en D4 espagnol, celui qui possède aussi la nationalité espagnole a clairement les cartes entre les mains pour impressionner Hansi Flick et s'imaginer débuter chez les A dans un avenir proche. En tout cas, la presse espagnole voit un avenir tout tracé pour le jeune Sama Nomoko. Du côté de Liverpool, c'est la crise. Tombé à Manchester United ce week-end, le club de la Mersey a enchaîné une 4e défaite de rang. Après un mercato dantesque où des centaines de millions d'euros ont été dépensés, les critiques fusent forcément. De Florian Wirtz en passant par Alexander Isak et tant d'autres, beaucoup prennent cher. Les latéraux Kerkez et Frimpong sont aussi ciblés, eux qui ont été pointés du doigt par Manchester United comme les principaux points faibles des Reds. Quand il y a des mauvais résultats, tout le monde se tourne forcément vers le coach. Certains se demandent même si Arne Slot est encore l'homme de la situation. S'il n'est évidemment pas encore question de limogeage, la sortie de Jürgen Klopp fait jaser. Devenu conseiller au sein du groupe Red Bull depuis son départ de Liverpool, l'Allemand a signé une drôle de déclaration dans le podcast Diary of a CEO. J'ai dit que je n'entraînerai jamais une autre équipe en Angleterre, cela signifie donc que si je revenais en Angleterre, ce serait à Liverpool. Oui, théoriquement c'est possible, a-t-il lâché, avant d'expliquer qu'il adore ce qu'il fait actuellement. Le métier d'entraîneur ne me manque pas, vraiment pas, je suis entraîneur mais c'est différent, ce ne sont pas des joueurs, ça ne me manque pas, explique-t-il avant de conclure. Dois-je prendre une décision aujourd'hui? Je ne serai plus entraîneur mais Dieu merci je n'ai pas à le faire, je veux simplement voir ce que l'avenir me réserve. Chacun se fera sa propre interprétation sur ses propos, mais le timing interroge. À la Juventus, Igor Tudor peut aussi craindre pour sa place. Battu 2-0 à Côme, la vieille dame s'enfonce dans le doute. Entre résultats en berne, tensions internes et calendrier infernal, l'avenir de l'entraîneur croate à Turin semble plus incertain que jamais. Cette semaine peut même s'avérer décisive pour Igor Tudor, entre le match de Ligue des Champions face au Real Madrid mercredi et un déplacement crucial à Rome pour défier la Lazio. Clairement, Igor Tudor est sur un siège éjectable et ses choix seront scrutés de près, surtout après ceux réalisés face à Côme ce week-end. Tudor avait tenté un pari tactique en abandonnant sa défense à 3 pour un 4-3-3 inédit, mais le résultat a été catastrophique. En dehors des terrains, la relation entre Tudor et le directeur général Damien Comolli est décrite comme froide et fait l'objet de nombreuses rumeurs à Turin, comme le souligne Calcio Mercato et la Gazzetta dello Sport. Les recrues ont du mal à s'adapter, les résultats ne suivent pas, bref c'est chaud en ce moment dans le Piémont. Si Igor Tudor échoue à redonner une identité claire à son équipe, le club n'hésitera pas à envisager un changement en cours de saison. En cas de départ du Croate, les dirigeants bianconeri pensent à 3 noms. Selon la Gazzetta dello Sport, la première option, la plus clinquante, Luciano Spalletti. À 66 ans, l'ancien sélectionneur de l'Italie est libre de tout contrat depuis le mois de juin. Le deuxième coach pisté est Roberto Mancini, ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite. À 60 ans, ce dernier est décrit comme un supporter de longue date de la Juve et prêt à relever le défi piémontais, mais son passé de coach de l'Inter fait débat. Ces deux pistes présentent un handicap, le salaire élevé que pourraient réclamer les deux tacticiens. Le troisième nom est un pari moins cher puisqu'il s'agit du jeune Raffaele Palladino. À 41 ans, ce dernier se trouve lui aussi au chômage depuis son départ de la Fiorentina en mai dernier. Allez, comme tous les lundis, place au classement des top buteurs européens et comme depuis le début de la saison, c'est Harry Kane qui trône en tête du classement. Positionné en 10 contre Dortmund, l'anglais a quand même réussi à marquer, comptabilisant désormais 12 buts en 7 matchs. Erling Haaland le talonne de très près, grâce à un joli doublé ce week-end face à Everton, le Norvégien affiche un incroyable bilan de 11 buts en 8 matchs. Le podium est complété par le japonais Ayase Ueda qui écrase tout sur son passage avec le Feyenoord, auteur d'un triplé ce dimanche lors du festival 7-0 de son équipe contre l'Heracles Almelo. Il dispose désormais de 11 buts en 9 matchs. Quatrième, Kylian Mbappé continue lui aussi son début de saison de folie, l'attaquant français est en feu avec déjà 10 buts en 9 matchs.
Dans le reste du classement, on notera que la Ligue 1 dispose d'un représentant avec l'apparition de Joaquin Panicelli. Le buteur argentin a marqué un doublé lors du match nul 3-3 entre le PSG et Strasbourg. Il compte 7 buts en 8 matchs. Auteur d'un quadruplé ce week-end face au Havre, Mason Greenwood toque à la porte du top 10 avec 6 buts. L'attaquant de l'OM devrait prochainement faire son apparition dans ce classement à ce rythme. Rendez-vous la semaine prochaine. Au rayon des officiels du jour, Graham Potter devient le sélectionneur de la Suède. Évincé de West Ham en septembre dernier, l'entraîneur anglais de 50 ans succède à Jon Dahl Tomasson à la tête de la sélection suédoise. Potter a signé un contrat qui couvre la période de qualification en cours avec des matchs contre la Suisse et la Slovénie en novembre et un éventuel barrage en mars et sera automatiquement prolongé jusqu'à la phase finale de la Coupe du Monde l'été prochain. Si la Suède se qualifie, peut-on lire dans le communiqué. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. L'un de nos CM était sur place pour assister au Sacre du Maroc lors de la Coupe du Monde U20. La fête a duré toute la nuit à Rabat. Je vous laisse avec ces belles scènes de liesse. Bonne soirée à vous les amis. On se dit à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.